Que se passe-t-il lorsqu'une simple invitation se transforme en une soirée qui bouleverse toutes les règles des relations? Imaginez entrer dans un monde où l'amitié, la proximité et l'inattendu se rencontrent en un moment à couper le souffle. Ce n'est pas qu'une simple histoire, c'est un voyage au cœur de l'inattendu où une seule décision peut changer tout ce que vous pensiez savoir sur la compréhension. Avant que je ne vous révèle la soirée qui a tout changé. Un instant. Si vous avez déjà ressenti l'émotion brouiller les frontières du possible, si vous aimez les histoires qui explorent les liens profonds, abonnez-vous. Certains moments sont trop importants pour rester silencieux. Tout a commencé par une simple invitation. Jacques, mon ami de longue date, m'a proposé une petite réunion dans son loft en hauteur. Juste quelques verres, quelques discussions. Tu vas aimer ça, avait-il écrit. Je n'étais pas sûr de vouloir y aller, mais Jacques avait le don de rendre tout attrayant. De plus, j'avais passé une longue semaine et je me suis dit qu'une distraction me ferait du bien. Quand je suis entrée dans l'ascenseur qui menait directement chez lui, j'ignorais que mon monde allait basculer. Jacques m'a accueilli à la porte comme toujours, son sourire amical, sa main posée légèrement sur mon dos tandis qu'il me guidait à l'intérieur. Tout cela était si naturellement réconfortant. Il savait toujours comment me mettre à l'aise, comme si j'étais chez moi. Parfait. Ça tombe à pic, dit-il en me tendant un verre de soda au gingembre avec juste ce qu'il faut. Viens, laisse-moi te présenter mes amis. Le loft était magnifique, comme toujours, du sol au plafond, les fenêtres laissaient entrevoir les lumières scintillantes de la ville et une douce musique emplissait l'air. Jacques était l'incarnation même de la confiance décontractée, chemise simple ouverte, col relevé, ce sourire en coin espiègle qui vous donnait l'impression de faire partie de quelque chose de spécial. Puis j'ai rencontré Adam. Il était appuyé contre le comptoir en bois lisse, sa posture s'illumina d'un sourire confiant. Il dégageait une énergie ancrée, stable, une présence qui attirait l'attention sans qu'il ait à la chercher. Et puis il y avait Roux, doux et réfléchi. Son regard semblait en dire plus que ses mots. Il ne parlait pas beaucoup au début, mais son calme le rendait immédiatement intéressant. Tous les quatre, nous nous sommes lancés dans une conversation fluide et agréable, des rires, le tintement des verres. Jacques était l'âme de la pièce, racontant des histoires qui nous faisaient tous rire. Adam ajoutait ses propres commentaires incisifs, sa voix grave. Roux, lui, écoutait la plupart du temps, mais faisait parfois des remarques réfléchies qui vous obligeaient à vous arrêter et à vraiment l'écouter. Je ne pouvais nier l'énergie qui régnait dans la pièce. Ce n'était pas seulement l'alcool qui me troublait de l'intérieur. C'était eux. Chacun d'eux, à sa manière, semblait m'attirer. À un moment donné, la conversation prit un tour plus léger. Jacques se pencha en avant, une lueur malicieuse dans le regard. « Très bien, dit-il en posant son verre. Rendons ça intéressant. Un petit jeu de vérité, pas de mensonge, on ne se retient pas. » Adam haussa un sourcil. « Exactement, répondit Jacques en souriant. Je commence. Quelle est la chose la plus audacieuse que tu aies jamais faite? Les réponses furent légères. Adam avait fait un sketch à une scène ouverte sans préparation. Roux admit avoir fait un road trip improvisé à travers le pays. Quand ce fut mon tour, tous les regards étaient tournés vers moi. Je ris nerveusement en prenant une gorgée de mon verre. Je ne suis pas sûr d'avoir fait quoi que ce soit d'audacieux. Le sourire d'Adam s'élargit. On dirait que tu as ce petit quelque chose en toi. Jacques se pencha plus près. On pourrait changer ça ce soir. L'air de la pièce se chargea soudain de quelque chose que je ne pouvais nommer. Et puis Jacques posa la question qui changea tout. Si tu pouvais passer la nuit à parler avec n'importe qui ici, qui choisirais-tu? Mon cœur s'emballa quand leurs regards se posèrent sur moi. Je savais qu'ils plaisantaient, mais le fond de leurs yeux me disait qu'ils attendaient quelque chose de réel. Au lieu de faire un choix, je me suis surprise à dire. Pourquoi pas, tous les trois? C'était censé être une blague. Du moins, c'est ce que je me disais. Mais la façon dont ils m'ont regardé ensuite montra clairement qu'ils pensaient tous la même chose. Je fus la première à bouger. Jacques s'approcha, sa main effleurant la mienne tandis qu'il prenait délicatement mon verre et le posait sur la table. « Tu as toujours su rendre les choses intéressantes, » dit-il doucement, d'une voix basse et sincère. Sa main s'attarda sur la mienne, lorsqu'il inclina la tête,
ses lèvres effleurèrent les miennes dans un murmure lent et doux, réfléchi et étonnamment tendre, comme s'il ouvrait une porte sur quelque chose de plus profond. Mon souffle se coupa lorsque son autre main se posa sur le bas de mon dos, me rapprochant de lui. Puis je sentis Adam derrière moi. Calme et sûr, il posa ses mains sur mes épaules, rassurante. Pas de précipitation, ne réfléchis pas. Tu es en sécurité, murmura-t-il à mon oreille, sa voix douce et posée. Les mains de Jacques reposaient légèrement sur mes hanches et les paumes d'Adam m'enracinaient tandis qu'ils échangeaient un regard complice par-dessus mon épaule. Leur proximité, différente et pourtant si harmonieuse, emplissait mes sens. Roux se tenait devant moi, le regard fixe, un mélange d'admiration et de bienveillance. Il tendit la main, traçant lentement une ligne de ma clavicule à ma mâchoire, son geste doux et rassurant, comme s'il voulait s'assurer que je me sente en sécurité à chaque instant. La voix d'Adam me parvint à nouveau, me guidant vers une respiration détendue. Je restai là un instant, l'air frais caressant ma peau, mais la présence de Jacques m'enveloppait. Roux s'approcha. Ses mains glissèrent le long de mes bras tandis que son regard rencontrait à nouveau le mien, cette fois plus grave, plus lent. « Tu es spécial », murmura-t-il d'un ton authentique. Ces mots me firent flancher les genoux et je me penchai instinctivement vers lui, mes mains agrippant ses manches pour garder l'équilibre. Adam laissa échapper un petit rire, ses mains me guidant doucement mais fermement vers le canapé. « Laissez-moi vous aider à vous installer confortablement », dit-il d'une voix pleine de bienveillance. Alors qu'il m'installait sur les coussins moelleux, j'ai ressenti un mélange intense de confort et de confiance. Adam s'agenouilla à côté de moi, ses grandes mains posées sur ma taille. Jacques se plaça derrière moi, sa présence rassurante et apaisante, ses mains dans le bas de mon dos. Roux était à côté de moi, ses yeux rivés aux miens. Il attrapa la bandoulière de mon sac, ses doigts effleurant mon bras, et le retira lentement, comme s'il voulait honorer l'instant. Jacques se pencha vers moi, ses mots frôlant mon oreille. « Tu es remarquable », murmura-t-il d'une voix si douce que c'était presque un souffle. Les mains d'Adam se posèrent délicatement près des miennes, et dans un mouvement fluide, la dernière barrière d'inquiétude s'évanouit. Chaque geste était doux, précis, comme s'il mémorisait chaque instant. Roux reprit la parole d'un ton doux mais assuré tandis que ses mains descendaient lentement. Adam restait calme et patient, ses doigts traçant de légers motifs le long de mon dos, apaisant et pourtant vibrant. Sa voix offrait du réconfort près de mon oreille, me guidant doucement à me laisser aller. Roux me soutenait, ses yeux emplis d'une émotion contenue. Il se pencha vers moi, son front touchant presque le mien. « Tu es tout pour nous », murmura-t-il. Ils prirent leur temps, chacun apportant une énergie différente, Adam fiable et calme, roulant et profond, Jacques joueur et intense. Je me laissais porter. Je ressentais chaque caresse, chaque mot, chaque note rassurante avec une intensité qui me coupait le souffle. Et puis c'est arrivé, un moment si brut, si intense, qu'il me laissa tremblante, tout mon corps vibrant sous le poids de leurs émotions partagées. C'était plus qu'une simple connexion. C'était un flot de compréhension, une symphonie qui me laissa sans voix. La nuit s'est déroulée dans un flou de proximité et de tendresse. Leurs gestes, leur façon de travailler ensemble pour me garder au centre de leur attention. Ce n'était pas qu'une émotion, c'était un lien tacite, une énergie inébranlable qui circulait entre nous quatre pendant des heures. Plus tard, nous étions enlacés sur le canapé, baignés par la douce lueur des lumières de la ville. Adam s'était laissé aller en arrière, son bras posé sur moi, sa respiration régulière et calme. Roux était à mes côtés, traçant de doux motifs sur mon bras, un sourire tendre aux lèvres. Jacques, assis au bord du canapé, contemplait l'horizon. « Ça valait la peine d'attendre », dit-il en brisant le silence. Adam laissa échapper un petit rire, sa voix basse. « Je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. » Je souris, encore sous le choc de tout ce qui venait de se passer. « Je crois que je n'ai jamais passé une nuit pareille », admis-je doucement. Roux se pencha et posa un baiser léger sur ma tempe. « Tu le méritais », dit-il simplement, sa voix empreinte d'une sincérité qui me serrait le cœur. De la plus belle des manières, la nuit s'estompa dans des rires étouffés et des conversations à voix basse, tous les quatre baignés dans la douce chaleur du lien que nous avions partagé. C'était plus qu'une simple soirée. C'était un moment qui resterait gravé dans ma mémoire à jamais. À vous.
Avez-vous déjà vécu une nuit qui vous a complètement transformé? Un moment si intense, si puissant qu'il a tout changé? Partagez votre histoire la plus audacieuse, la plus vulnérable dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à continuer ces conversations authentiques et sincères. Votre vérité pourrait être l'histoire qui inspirera quelqu'un d'autre.